Comment utiliser le jeu Qui va sortir les poubelles à partir du niveau B1 pour travailler la production orale, l'expression de l'opinion et les connecteurs logiques de cause-conséquence, etc. C'est ce que l'on va voir maintenant. À la fin de la vidéo, vous serez capable d'utiliser qui va sortir les poubelles et de l'adapter à la configuration de votre groupe. C'est parti. Bonjour les collègues, je m'appelle Sandra, je suis professeure de FLE et j'adore les jeux de société que j'utilise beaucoup dans mes cours. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous présenter des jeux que je trouve intéressants pour le cours de FLE. Une vidéo, un jeu. Aujourd'hui, on s'intéresse au jeu Qui va sortir les poubelles. Dans ce jeu, les joueurs sont des colocataires qui sont assez feignants puisqu'ils ne veulent pas sortir la poubelle. L'objectif va donc être d'imaginer des excuses pour se justifier, pour expliquer pourquoi on voudrait bien, mais on ne peut pas sortir la poubelle. Démonstration. Le jeu se présente comme ceci, une jolie boîte. Quand vous ouvrez la boîte, vous allez trouver, les règles du jeu évidemment, et des cartes. Sur ces cartes, il y a à chaque fois un verbe et un nom. À chaque fois. Et l'objectif, pour chaque joueur, chaque colocataire qui ne veut pas sortir les poubelles, ce sera, avec un jeu de 5 cartes, de formuler une excuse en associant un verbe et un nom. Par exemple, ici, le joueur peut très bien dire « Écoutez, moi aujourd'hui, je ne peux pas sortir les poubelles parce que je dois absolument aspirer le canapé. On a fait une soirée hier, les invités ont mangé des chips sur le canapé, c'est pas propre du tout, donc moi je dois aspirer le canapé, je n'ai pas le temps de sortir les poubelles. » Et voilà comment l'excuse est formulée. Je vous montre comment ça se passe avec une vraie partie. Ce que vous faites au début, vous prenez les cartes. Vous les retournez face cachée. Bon, là je ne vais pas tout prendre, hop, j'en prends une petite partie. Et vous les mélangez au centre de la table. Quand vos cartes sont bien mélangées, chaque joueur va en choisir 5. Quand les joueurs ont pioché leurs 5 cartes, je leur demande de les poser sur la table face visible, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas garder leur jeu comme on le fait d'habitude. Ça me permet de faire un petit point avec les apprenants et d'expliquer tous les mots, parce qu'il y a des mots un peu difficiles. Le mot raccommodé, le mot renifler, etc. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire des dessins au tableau, ce qui permet pendant la partie d'y revenir assez rapidement, parce que forcément en jouant ils vont oublier, et là tout est au tableau, ça va vite. Le vocabulaire est expliqué, c'est le moment de commencer la partie. On peut commencer par exemple par le joueur 1 qui dit « Ah là là, je suis très occupé aujourd'hui, je ne peux vraiment pas sortir les poubelles parce que hier il y a eu un orage et vous avez oublié de fermer les fenêtres, donc la pluie est rentrée dans l'appartement. Elle a mouillé, par exemple, on peut dire, le tapis. Et aujourd'hui, je dois absolument essorer le tapis. » Donc ici, il a utilisé ces 2 mots. Les joueurs peuvent lui répondre « Ah oui, mais tu penses que c'est urgent ?» Le joueur 1 peut se défendre « Ah mais oui, bien sûr, ça va sentir très mauvais si j'attends. C'est une urgence, je suis désolé, je suis obligé de le faire. » Le joueur 2 peut par exemple rebondir sur son excuse. « Oui, il a tout à fait raison, parce que toute l'eau est rentrée dans le salon, il y en a partout dans nos chaises en tissu, ça va sentir mauvais, il a raison. Donc moi, je dois absolument éponger les chaises. Et franchement, c'est de votre faute à vous deux, parce que nous, on n'était pas là, alors je pense que vous devriez sortir les poubelles. » Ici, les joueurs vont essayer de se défendre. Par exemple, oui, vous avez raison, c'est vrai, oh là là, on a oublié de fermer les fenêtres. Mais bon, écoutez, je comprends, vous avez beaucoup de choses à faire, mais moi aussi, parce que ce matin, je suis allée au marché, j'ai acheté des légumes, et il faut absolument que j'essuie les légumes. Il faut absolument que j'essuie les légumes pour pouvoir faire une bonne tarte ce soir. On ne mange pas assez de légumes, vous ne pouvez pas dire le contraire. Les joueurs peuvent soutenir « Ah oui, tu as raison, d'accord. » Et moi, et oui, le joueur 4 n'a pas donné d'excuses. Moi, par contre,
Même si je pense que tout ce que vous devez faire, c'est important, ce que je dois faire, c'est encore plus important. Parce que je vous rappelle que hier, vous avez organisé une soirée. Et pendant cette soirée, vous avez invité des gens un peu étranges. Je ne leur fais pas confiance. Je suis certain qu'ils nous ont volé des objets. Alors, pour vérifier, je vais compter les rouleaux de papier toilette. Je suis sûre qu'ils nous en ont volé. Les joueurs peuvent répondre à cette excuse. Tu vas compter les rouleaux de papier toilette? Mais évidemment, imaginez qu'on en manque. Mais quelle catastrophe! Bon, d'accord, alors oui, tu peux faire ça si tu veux, mais comme ça ne te prendra pas trop longtemps, quand tu auras fini, tu pourras sortir les poubelles. Et là, les joueurs vont échanger, ils vont donner des excuses, ils vont expliquer pourquoi leur excuse est la meilleure. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir inventer tout un univers autour de leur colocation. Donc aller au marché parce qu'ils ne mangent pas assez de légumes, la pluie, l'orage, les soirées, etc. Ils peuvent imaginer des personnages, le concierge, les collègues. Et c'est ce qui les fera parler. Là, vous avez le choix. C'est-à-dire que vous pouvez soit les laisser jouer comme ça de manière libre pour travailler l'expression orale et tous les points qui vont arriver spontanément, comme la cause, la conséquence, etc. Mais vous pouvez aussi ajouter une petite difficulté. Vous pouvez leur dire, écoutez, la semaine dernière, on a travaillé par exemple les hypothèses. Je veux que chaque joueur utilise au moins une hypothèse au cours de la manche. Donc dans ce cas-là, bon, ça va dépendre des hypothèses que vous avez travaillées, évidemment, du niveau. Ça pourrait être, si vous faisiez plus attention, je ne serais pas obligé de ta. Si on mangeait plus de légumes, papa. Si vous n'aviez pas invité vos amis, etc. Donc là, chaque joueur sera obligé d'utiliser le point de grammaire que vous voulez réviser spécifiquement. Mais vous pouvez aussi dire, on va faire une révision un peu plus complexe et vous donner à chaque joueur un petit papier avec un point que vous voulez réviser. Par exemple, toi ce sera le reproche avec le conditionnel passé, toi ce sera le doute avec le subjonctif, etc. Dans ce cas-là, lui il peut dire « Vous auriez dû fermer les fenêtres », etc. etc. C'est à vous de décider en fonction de votre groupe et de vos objectifs. Quand tous les joueurs se sont exprimés, qu'ils ont utilisé les points que vous leur demandiez si vous avez choisi cette option, c'est le moment de vérité. Nous allons voter. Nous allons choisir la personne qui doit sortir les poubelles. Pour ça, c'est pas compliqué. En même temps, les joueurs vont dire 1, 2, 3 et choisir le joueur qui doit sortir les poubelles, celui qui, selon les joueurs, n'a pas formulé une excuse tout à fait valable. On compte. La personne qui a été désignée le plus de fois a perdu. C'est elle qui va sortir les poubelles. Et on recommence pour une nouvelle manche. Vous savez maintenant jouer à qui va sortir les poubelles. Imaginons que vous voulez l'utiliser avec un niveau A2. C'est possible. Dans ce cas-là, vous avez deux solutions. La première, c'est de sélectionner au préalable des cartes avec un vocabulaire adapté. Ou alors, vous pouvez faire une activité avec vos apprenants dans lesquelles ils vont créer leurs cartes. Vous pouvez faire un brainstorming au tableau des verbes qu'ils connaissent, des objets, pour ensuite créer vos cartes. Vous pouvez même vous amuser à les illustrer, à prendre les étudiants en photo pour mettre la photo sur les cartes. Bon, vous êtes libre. Si vous voulez encore complexifier le jeu, imaginez que vous avez donné déjà des contraintes en grammaire, en vocabulaire, vous voulez aller plus loin, le jeu propose ces éléments. Ce sont des petites cartes avec les pièces de la maison. Donc, moi, je ne les utilise pas toujours, mais si vous avez un niveau avancé, pourquoi ne pas les utiliser? Et ça voudra dire, par exemple, si je pioche chambre, que toutes les actions, toutes les excuses concerneront la chambre. C'est aussi possible. Autre adaptation possible. On imagine que vous voulez jouer à ce jeu, mais vous avez un groupe d'une vingtaine d'étudiants. Alors là, en effet, ils ne pourront pas jouer en même temps. Ici, on nous dit que le jeu est adapté, vous voyez ici, jusqu'à 8 personnes. Moi, je préfère jouer jusqu'à 6 personnes, mais là, c'est vous qui choisissez. Par contre, si vous avez un groupe de 15-20 personnes, voilà ce que je vous propose. Vous faites jouer vos étudiants tout à fait normalement et pendant qu'ils jouent, ceux qui ne jouent pas, ceux qui ne donnent pas d'excuses, les écoutent attentivement. Car à la fin, au moment du vote, ce sont ces étudiants qui n'ont pas proposé d'excuses qui vont voter pour la personne qui va sortir les poubelles.
C'est intéressant parce que ça ne les met pas à l'écart. Ok, tu ne donnes pas d'excuses, mais tu as quand même un rôle important parce que c'est toi qui vas décider de qui va sortir les poubelles. Alors tout ça, ce sont mes adaptations, c'est ma pratique. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça m'intéresserait de lire comment vous adaptez le jeu. Mon astuce pour que le jeu fonctionne, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment toutes ces possibilités et qu'on ne reste pas à « Ah, je ne peux pas sortir les poubelles parce que je dois repasser ma chemise. Je ne peux pas sortir les poubelles parce que je dois laver les rideaux. » Donc, c'est tout simplement de jouer avec eux. Les premières fois, quand ils ne connaissent pas encore le jeu, ses possibilités, je suis un joueur, je suis un colocataire. Et c'est moi qui vais un peu les embêter. Quand ils vont proposer une excuse, je vais leur demander « Mais est-ce que tu es sûr que tu as besoin de faire ça maintenant ?» Je vais également créer l'univers autour de la colocation. Oui, mais je te rappelle que hier en discothèque, tu as rencontré un tel et il s'est passé ça, donc etc. Ça leur montre que oui, on peut créer tout cet univers autour du jeu et c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, parce que je suis quand même professeur de français, c'est moi qui vais leur demander d'utiliser les structures grammaticales que l'on a abordées en cours. Donc là, je vais leur poser des questions précises, ciblées. Je vais être méchante, oui. Ça, c'est juste pour les premières parties. Une fois qu'ils connaissent bien le jeu, je me retire et ils peuvent jouer tout seuls. Une autre petite astuce, cette fois-ci pour gagner du temps au niveau des explications du vocabulaire. Par exemple, vous jouez avec 5 joueurs. Donc 5 x 5, 25. Vous prenez 25 cartes, vous mélangez, ils en prennent 5, vous jouez votre manche. Quand la manche est terminée, remettez ces 25 cartes au milieu pour les mélanger et pour repiocher dans ces cartes-là. Pourquoi? Parce que vous avez déjà expliqué le vocabulaire, donc même s'il faudra le rappeler, ça sera rapide. Rappelez-vous, vous avez fait les dessins au tableau, donc vous montrez le tableau, ça va très vite. En plus, les combinaisons possibles sont très nombreuses, donc ça ne gênera pas du tout que vous réutilisiez les mêmes cartes. Et voilà, maintenant vous savez utiliser le jeu qui va sortir les poubelles, vous savez l'adapter à la taille de votre groupe, à vos objectifs. Il ne reste plus qu'à jouer. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos meilleures parties, les meilleures excuses et à me dire un peu comment ça s'est passé, si vous avez changé des choses, ça m'intéresse. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos, vous abonner à la chaîne ou laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, à bientôt!